Du camp des loges, premier arrivé Zlatan Ibrahimovic à 9h40. Thiago Motta lui succède, puis Menez. Pas un sourire évidemment sur les visages des joueurs. Le dernier joueur est arrivé à 10h15 pour le décrassage prévu à 11h. Et les joueurs s'attendaient à une explication musclée de leur entraîneur. Et vu les bonnets, apparemment il fait froid au camp des loges. Il n'y a que bonnet, il n'y a que Matuidi qui n'a pas de bonnet. Alors face à une remarquable équipe rennaise, les Parisiens ont donc sombré. Christophe Abel était au Parc des Princes hier soir. C'est pas bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Soir? On a perdu de la merde. On a mal joué, on est déçus. C'est un sale match quoi. On a des joueurs qui sont là pour jouer, ils jouent pas, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Ouais. 3 matchs, un seul point, c'est le terrible bilan du Paris Saint-Germain au mois de novembre en championnat. Oui, la crise, je n'ai pas de problème de dire qu'elle est une crise, on doit sortir vite. Ça fait 3 matchs, on est dans le dur, on savait qu'il allait y avoir des moments difficiles, on y est. Déception, c'est où? De la déception, oui. Aujourd'hui et demain, c'est sûr, mais après, il faudra penser au match de Ligue des Champions. Si, je suis énervé, beaucoup. Énervé car le PSG s'incline 2-1 face à Rennes et concède sa 2e défaite consécutive à domicile. Une véritable humiliation car les Parisiens ont évolué à 11 contre 9 durant 40 minutes. Toi, comment était l'ambiance dans le vestiaire ce soir après cette nouvelle défaite du PSG? Ouais, sûrement, c'était pas une ambiance trop positive. C'est normal, on le fait. Comment faire pour rebondir maintenant? Quel était le discours du coach? Mais je ne dirai jamais les discours du coach. Ça sert à rien que vous me demandez chaque fois. C'est seul qui en doit travailler, c'est tout. Pourtant, les mots de l'entraîneur parisien ont dû être durs. L'Italien promet du changement. Le moment est difficile et pour sortir, on doit changer quelque chose. Quelque chose, je vais changer. C'est le coach qui nous fait 100% confiance, donc à partir du moment où nous la repasse, c'est normal que ça change. Un problème, le Parc des Princes. Le PSG n'est pas le patron dans son jardin. 2 défaites et 2 nuls, soit 10 points de perdus à domicile en championnat. Beaucoup trop pour un candidat au titre. Nous n'avons eu pas une bonne attitude sur le terrain. Le moment, il est très difficile parce que nous avons perdu 2 matchs à la maison. Et surtout à la maison, ce n'est pas possible. Nous devons avoir notre vitesse, notre intensité. Des résultats qui coïncident avec l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, expulsé face à Saint-Etienne, manque terriblement à son équipe. Face à Montpellier, qui pourtant encaisse plus d'1 but par match en championnat, les attaquants parisiens sont restés muets. Il faut que les attaquants puissent marquer, puissent planter, voilà. Et vivement le retour d'Ibrahimovic quand même. Zlatan dépendance. C'est un défenseur, Maxwell, qui inscrit le seul but parisien face à Montpellier. O'Haro, Gamero, Lavezzi n'ont pas su profiter de l'absence de la star suédoise pour se mettre en valeur. Hier soir, face à Rennes, Carlo Ancelotti conserve son système de jeu, le 4-3-3. Mais comme souvent, l'entraîneur parisien doit composer entre les blessures à répétition et les suspendus. Des cartons rouges que pointent du doigt les dirigeants parisiens pour expliquer aussi les contre-performances face à Saint-Etienne et Montpellier. On a joué 1 heure avec un homme en moins et là, c'est impossible de ne pas parler d'arbitre. Tout le monde est là, qui regarde chaque chose, chaque détail, rouge. C'est un doute, rouge. Après, on voit. Non, alors c'est un peu trop. Une sortie médiatique étonnante la semaine dernière, mais révélatrice d'une certaine tension. Une attitude très éloignée de l'image propre et lisse du PSG version Qatari. Pour rappel, la saison passée, après 13 journées de championnat, le PSG d'Antoine Comboiré comptait 7 points de plus que celui de Carlo Ancelotti. Un entraîneur pas encore menacé, mais la patience n'est pas forcément la qualité première du côté de Doha.